Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. On se retrouve aujourd'hui pour l'acte 3 avec Richard qui nous présente donc la continuation du kit HFR 160 locotracteur Y6400. Aujourd'hui on le retrouve pour le montage du châssis. Prenez plaisir, allez c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bien aujourd'hui pour cette troisième vidéo concernant le montage du kit de chez HFR 160 sur l'Y6004. Aujourd'hui on va s'attaquer au montage du châssis. Donc voilà, ça va être de la pièce en photo découpe, il va y avoir de la soudure, du découpage, du meulage. Donc voilà, c'est parti pour cette troisième vidéo. Étape B, châssis moteur. Donc, la première chose que l'on va avoir à faire, ça va être de sortir cette pièce-là, qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est cette pièce-là qu'il va falloir que l'on découpe. Voilà la fameuse pièce. Alors bien ébavuré. Donc voilà la fameuse pièce qu'il va falloir plier dans ce sens-là vers l'extérieur. Ok. Eh bien écoutez, je prépare la pièce. Alors, j'ai dégrappé ma pièce. Je l'ai plié donc comme indiqué sur la notice. Donc là il y a une petite étape qui est quand même assez délicate, c'est l'insertion des paliers. Alors les paliers, c'est des petites pièces en laiton, vraiment très très petites, voilà, et qu'il va falloir insérer. Évidemment, il ne faut pas que tout l'ensemble bouge. Voilà. Et voilà, il est sorti. Et je referme pour l'insérer correctement. Ensuite, on procède au serrage de ces pièces. Donc maintenant je me retrouve avec mes paliers de ce côté là. Et les paliers, il va falloir maintenant les souder. Donc le temps que le fer chauffe, on se retrouve juste après. Alors les paliers, voilà, c'est cette toute petite pièce qui est ici. Je ne sais pas si vous la verrez bien, j'ai essayé de zoomer pour voir avant. Donc là il est emprisonné. J'en ai déjà fait un que j'ai soudé ici, là.
Voilà, donc là j'ai pratiqué à la deuxième soudure de ce palier. Alors pour ça, je prends un petit peu de flux de chez Decapod pour faire quelque chose, essayer de faire quelque chose de propre. J'en mets pas trop, juste ce qu'il faut pour que ça puisse bien pénétrer. Alors pareil, la qualité de l'étain, super important. Et voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable. Et bien on va passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante. Donc là, il va falloir dégrapper. Toute cette pièce qui est ici. Voilà. Donc, il va falloir, on recommence la même, la pliure. Alors là, je suis embêté parce que j'ai une petite pièce qui sort pas. Donc il faudrait qu'elle sorte. Qu'est-ce que je vais trouver? Alors, tout comme la pièce précédente, on va insérer
les petites inserts. C'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Voilà, on en a une. Sa sœur. Et je referme. Dur. Si on peut, dans les 400 degrés, c'est idéal. Pour une. Et voilà pour la deuxième. Impeccable, il n'y a rien. C'était bien précisé. Pas d'étain dans les paliers. Voilà. Nos paliers sont soudés. Donc maintenant on va procéder au pliage. On se retrouve tout de suite après. Bon, j'avoue, le pliage du châssis n'est pas vraiment très simple. Hein. Ouais, faut comprendre. Donc, bon, bah voilà. Donc pour le moment, pour l'instant, mon châssis est en deux parties. À ça, il va falloir lui rajouter quelques petites pièces. Alors, pour la suite, on va devoir étamer cette partie-là. Et ce petit circuit imprimé. Bon, je suis un petit peu comme vous, je découvre, n'ayant jamais monté de kit dans ce genre-là. Première moitié. Voilà. Ensuite, donc le circuit. Petite explication sur tout ce que j'ai fait. Donc,
eh ben, écoutez, j'ai fini de plier le châssis, tant bien que mal. Ensuite, le but était de souder cette pièce-là au châssis. Donc pour ça, il a fallu que j'étame les deux parties extérieures à celle-ci. Ensuite, il fallait passer deux clous en travers du châssis et du circuit imprimé et souder l'ensemble. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Et voilà, bah écoutez, on continue. Alors l'étape suivante, donc mes clous, j'ai arasé déjà le premier. Donc, maintenant, on va faire le deuxième. Voilà, c'est coupé. Et ensuite, il faut couper ces petites pattes là qui sont ici au milieu. Donc voilà, maintenant j'ai une isolation électrique qui est parfaite. On est bien isolé entre les deux. Et ben, on se retrouve pour la suite. Alors, donc ben, j'ai continué à assembler pas mal de petites pièces. Je vous avoue, c'est pas facile du tout. Enfin voilà, bon après c'est mon premier, donc bon, j'avoue qu'il manquait quand même quelques pièces dans le kit. Bon, alors notamment le scotch, soi-disant il y avait du scotch Tamiya pour isoler le moteur par rapport au bas du châssis. Donc bah, j'ai pris du scotch pour isoler. Ensuite, j'ai dû repercer également ce petit axe là. Parce que bah, tout simplement, j'ai pas trouvé la pièce qui devait y aller. On a des clous à la place. Donc voilà, bah, il faut repercer. Alors c'est très délicat parce que le bras ici, cette partie-là doit être oscillante et libre. Donc voilà, pas simple, pas simple. Mais bon, on y arrive. Hein. Après, on verra les qualités de roulement de l'Y6400. Mais bon, j'avoue que voilà, c'est sûrement parce que c'est mon premier. Tout ça, ça m'a l'air un peu gingois, un peu tordu. Alors il y a des pièces au départ, donc tout ce qui est en pointillé, bon là notamment il n'y en a plus, forcément parce que je les ai toutes utilisées. Donc normalement se plier vers l'extérieur, mais en fait on se retrouve avec des pièces qui se plient quand même vers l'intérieur. Pourtant je les montais exactement comme sur les photos en les suivant une par une. Voilà, donc bon, à voir. À voir. Bon, l'assemblage n'est pas fini, on va voir comment tout ça, ça se tient au final. Voilà, j'en suis là, j'ai quand même passé quelques heures, c'est pour ça que bah, j'ai régulièrement fait des coupures, parce que sinon je vois pas trop voilà, l'intérêt de me voir en train de chercher, parce que bon, je pensais franchement que ce serait voilà, un petit peu plus simple mécaniquement. Voilà. Bon. On va continuer. Notre châssis est ben maintenant, on va dire qu'il est fait à 80%. Donc j'ai réussi à placer le moteur, à placer les roues. Bon, ça semble mieux, ça a l'air, quand je tourne les petits volants d'inertie, j'ai bien mes roues qui tournent, donc là-dessus tout se passe bien. Les roues tiennent bien en place. Voilà, donc là ce qui va me rester à faire, c'est raccorder les petits crochets pour qu'on puisse mettre accrocher des voitures derrière, faire de l'attelage. Donc on va mettre les attelages. Et, bon, ça se passe bien. Mais j'avoue, bon, c'est quand même pas, c'est pas simple.
Voilà, cette troisième partie est terminée. Donc on a parlé du montage du châssis du kit Y6400. Quoi dire, bon, c'est pas facile, faut prendre son temps, faut surtout bien lire la notice, voire la relire et la relire et la relire. Également s'inspirer des nombreuses photos qu'il y a sur le site de chez HFR. Donc ils ont tout un tuto sur le montage de ce kit. Puis après, faut s'adapter. Il faut s'adapter avec les outils qu'on a. Bon, c'est réalisable. Hein. J'ai fait l'essai du châssis sur un tronçon de voie pour voir si ça fonctionnait. Donc, en analogique pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne. J'ai posé sur les voies, ça roule. Bon, comme ça, très honnêtement, c'est un petit peu bruyant, mais bon, faut comprendre, il n'y a pas de lest dans un premier temps. On n'est pas dans laquelle, on n'est pas dans une, il n'y a pas la caisse. Voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent encore. Donc, mais ça roule. Donc là-dessus, rien à dire. Voilà, je vous invite pour une quatrième partie. Je pense qu'on va s'atteler cette fois-ci à la pose des rambardes et un petit peu de détaillage de la cabine, de la caisse. Et puis je pense qu'il y aura une cinquième partie sur la digitalisation, c'est-à-dire la pose de la platine, la pose du décodeur, et également d'un petit module Stay Alive qui permet en cas de rupture de courant, de micro-coupure, de pallier à ce phénomène et à ce que de manière le petit locotracteur continue à avancer sans aucun problème. Donc voilà, mais tout ça, ça fera partie d'autres vidéos. Pour l'instant, la prochaine, ce sera sur la pose du détaillage du locotracteur. Voilà, à très bientôt, merci. Un grand merci à Richard de nous avoir présenté cette étape sur le montage du châssis de ce superbe kit HFR 160, le locotracteur Y6400. On se donne rendez-vous la prochaine semaine avec l'acte 4.